Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo sur les mathématiques. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à connaître les nombres jusqu'à 79 et on va travailler plus spécifiquement sur deux familles. C'est la famille des 60, du 60 et du 70. D'accord? Donc avant toute chose, on va se remémorer le nom des chefs de famille, de tous les chefs de famille. Donc ici, nous avons la famille des unités qui va de 0 à 9. Ici, dans cette famille, c'est la famille du 10 et le chef de famille, c'est le 10. Ensuite, on a la famille du 20, puis la famille du 30, puis la famille du 40, puis la famille du 50, puis la famille du 60, puis la famille du 70, puis la famille du 80, puis la famille du 90. Aujourd'hui, on va travailler spécifiquement sur la famille du 60 et du 70. Pour travailler sur ces familles, donc j'en mets deux autres. Pour travailler sur ces deux familles, je vais garder la famille du 10, car tu vas te rendre compte qu'on va en avoir besoin pour comprendre la famille du 70. Hop. Voilà. Alors, pour mieux comprendre la famille du 70, je vais te proposer un petit problème. Donc, pour faire ce petit problème, il faut absolument que tu aies à la maison de quoi écrire. Donc, je te propose de prendre ton ardoise avec ton feutre d'ardoise. Si tu n'as pas cela à la maison, tu peux prendre une petite feuille ou utiliser ton cahier du jour et prendre un crayon à papier et une gomme. Alors, on va commencer ce petit problème. J'aimerais, avant toute chose, qu'on se demande comment on peut dessiner au tableau ou sur une feuille un paquet de 10. En classe, on a déjà vu qu'on pouvait modéliser, c'est-à-dire dessiner sur une feuille ou au tableau un paquet de 10 unités, de 10 unités, d'une manière bien spécifique. Est-ce que tu te souviens comment on doit la dessiner ? Oui, alors, dessine-la sur ton ardoise. Pendant ce temps, moi aussi, je le dessine au tableau. Pour faire un paquet de 10, eh bien, on fait une tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une tour de 10 cubes. Cette tour de 10 cubes, c'est notre paquet de 10. Mais pour la dessiner rapidement, on n'est pas obligé de faire nos 10 cubes. Il suffit juste de réaliser une tour. Hop. Et en classe, si tu te souviens bien, quand on fait une tour comme ça, on sait que ça veut dire une dizaine, un paquet de 10. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus rapide que de faire 10 cubes à chaque fois. On sait qu'on peut dessiner cette tour directement, on sait que ça représente un paquet de 10. Donc maintenant qu'on s'est souvenu de ça, je vais te demander de dessiner sur ton ardoise 60 cubes. Mais à ton avis, est-ce que tu vas dessiner 60 cubes tout seul comme ça ? En comptant jusqu'à 60 ? Ou est-ce que tu vas les dessiner par paquet de 10 ? Oui, tu as raison, on va les dessiner par paquet de 10. Donc, tu peux utiliser les tours pour faire un paquet de 10, puis deux paquets de 10, etc. pour en faire, je ne te dis pas combien il faut en faire, pour qu'au total, tu aies 6 cubes dessinés sur ton, pas 6 cubes, pardon, 60 cubes dessinés sur ton ardoise. Alors vas-y, je te laisse le temps de le faire. Pendant ce temps, je vais remonter ça. Alors, si tu n'as pas eu le temps de finir, tu peux mettre sur pause la vidéo. Sinon, je vais corriger avec toi. Alors, je voulais 60 cubes dessinés. Je voudrais 60 cubes, donc je vais les dessiner au tableau. Les 60 cubes, je vais les dessiner en paquets de 10.
pour aller beaucoup plus vite, pour les dessiner. Alors, je fais d'abord mon premier paquet de 10. Donc ici, j'ai 10 cubes. Ok, je dessine un autre paquet de 10 cubes. 10, 20. Je n'ai pas encore 60. Encore un autre paquet de 10. 10, 20, 30. Je n'ai toujours pas 60. 10, 20, 30, 40. Je n'en ai toujours pas 60. 10, 20, 30, 40, 50. Je n'ai toujours pas 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ça y est, j'ai mes 60 cubes. J'ai mes 60 cubes. 60 cubes. Donc, nous avons donc dans 60 cubes, nous avons donc combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le nombre 60, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. 6 dizaines. Et est-ce que me reste des petits cubes, des unités à côté? Non. J'ai donc 0 unité. 0 unité. Je ne sais pas si on le voit très bien. Unité. Ok. Donc à présent, j'aimerais, donc ça me va, tu m'as donné 60 cubes. Moi j'aimerais qu'on en rajoute encore 10 cubes. 10 cubes. Alors est-ce que tu peux me rajouter 10 cubes, s'il te plaît, sur ton ardoise? C'est bon? Alors je rajoute moi aussi 10 cubes. 10 cubes, c'est une dizaine. Donc je rajoute donc une dizaine. Donc là, j'ai bien 10 cubes. Donc dans le nombre 10, j'ai bien une dizaine. On le voit ici, une dizaine. Un paquet de 10. Et est-ce qu'il me reste des unités à côté? Non. J'ai 0 unité. Ouh, je me suis trompée de stylo. 0 unité. Ok, donc là tu m'as bien donné 60 cubes, puis tu en as rajouté 10. Alors, donc nous avons 60 cubes plus 10 cubes. Si je lis ce nombre, si j'ajoute ces deux nombres, je vais avoir 6 dizaines plus une dizaine, ça me fait 7 dizaines. Puis si j'ajoute les unités ensemble, 0 unité plus 0 unité, ça me fait toujours 0 unité. Ça me donne le nombre 70. Et comme par magie, je peux le lire 70. Donc le nombre 70, qui est le chef de famille, le nouveau chef de famille que l'on voit, 70, c'est le 60 plus 10, ce qui nous fait 70. Et ça explique pourquoi, dans le nom de ce chef de famille qui est 70, on entend bien le 60 et le 10, pour l'idée qu'on fait une addition entre le 60 plus le 10. Ça nous donne le 70. D'accord? Ce chef de famille. Si j'avais rajouté encore 4 unités. 4 unités. Donc, si on rajoute 4 unités dans ce groupe-ci, j'ajoute 4 unités dans ce groupe. Je n'en ai pas que 10 cubes là. J'ai 10 plus 4 unités.
Donc, je n'ai plus 0 unités, mais bien 4 unités qui se sont rajoutées. Donc, on va changer ici. J'ai donc maintenant une dizaine et 4 unités. Ça me donne le nombre 14. 14. 14. Donc, nous avons toujours ajouté, ici on va voir quel nombre ça nous fait au total. Nous avons toujours ajouté les 6 dizaines et les 1 unité pour savoir combien on avait un tout de dizaines. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Mais maintenant, combien on a d'unités? Donc ici, on a toujours 0 unité, mais là, on a le nombre d'unités qui a augmenté. On en a 4 qui se sont rajoutées. Donc 0 unité plus 4 unités, ça nous en fait 4. 0 unité plus 4 unités, ça nous fait 4 unités. Donc maintenant, on va essayer de lire ce nombre. Eh bien, c'est toujours simple. On a toujours 60 cubes ici. On a 60 et ici 14. Donc, on va lire ce nombre 74. Tout simplement, 74. Ça explique que ici, 74, c'est 60 plus 14. 60 plus 14, ça nous fait 74. Ce chef de famille, 60 plus 14, ça nous fait 74. Voilà comment on le lit, 74, ici. Donc tu vois bien qu'à chaque fois, cette famille est liée avec celle-ci et celle-ci. On retrouvera toujours le nom de 60, ce chef de famille, et on va toujours rajouter un de ces nombres. Et lorsqu'on rajoute à 60 un de ces nombres, on atterrit avec cette famille. Donc on a le 74. On entend bien le 60 plus le 14. D'accord? Donc maintenant, nous allons dire à nouveau le nom de ces nombres pour que tu puisses t'en souvenir. D'accord? Allez, c'est parti. On va plutôt commencer par celle-ci. Donc celui-là, c'est le chef de famille, le 60. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. D'accord? Donc voici les nouveaux nombres que l'on apprend aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a compris cela, je vais te faire participer un petit peu et on va essayer de faire une activité. Donc nous allons je vais effacer le tableau. Et je vais afficher cela. Alors, nous allons compléter la famille du 60 et la famille du 70. Donc bien sûr, je vais enlever notre exemple. Alors, c'est parti, nous allons compléter au tableau. Je cherche juste mon stylo noir qui est tombé pour pouvoir écrire. Alors, on va le compléter ensemble. En premier, donc tu vois, nous allons continuer cette famille. Toi, sur ton ardoise, en même temps que moi, nous allons écrire les nombres qu'il manque. Est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, c'est parti. Complète ce premier carré. On a le 60, après on va voir le 61. 61. Ensuite, on a le 62. Écris-le en même temps que moi. Ensuite, on a le 63.
3. Ensuite, nous avons le 64. Ensuite, nous avons le 65. Puis, le 66. Puis, le 67. Puis, le 68. Et enfin, le 69. Alors, on va passer à cette famille, le 70. Je rappelle qu'il se dit le 70 parce qu'on fait le 60 plus le 10. 70 car on fait 60 plus 10. On a bien 70. Voilà pourquoi on appelle cette famille 70. D'accord ? Après, c'est tout simple. On va continuer comme d'habitude. On va rajouter les unités derrière le chef de famille. On fait toujours la même chose. On va garder le 7 qui va représenter les 7 dizaines et donc le chef de famille. Et on va rajouter les unités derrière. Une unité. Donc ce nombre, on a le 7 dizaines comme le chef de famille. Et on rajoute l'unité derrière le 1. On a 7 dizaines, une unité. Et ce nombre s'appelle le 71. D'accord ? 71. On a le maintenant 60 plus 11 fait bien 71. 6 dizaines et une dizaine, ça fait 7 dizaines. 0 unité plus une unité, ça nous fait bien une unité. 71. On continue après. 72. 73. 74. À toi, continue. Écris-le sur ton ardoise et dis-le en même temps. 75. 76. 77. 78. Et enfin, 79. Alors, maintenant, je vais te demander. Je vais choisir un nombre dans la famille des 70. Il va falloir que tu me trouves l'addition qui donne le résultat, qui donne un des nombres que l'on va choisir. Donc, par exemple, si je choisis le 71, je dois trouver l'addition qui fait 71. Donc, c'est très simple. 71, on entend quoi ? On entend le 60. Et on entend quoi ? 60 et 11, on entend le 60 et le 11. Hop, il me reste 60 et 11. Et comme par magie, on a trouvé une addition qui fait 71. On vérifie si elle fait bien 71. On cherche les dizaines. Dans 60, on a 6 dizaines et 0 unité. Dans 11, on a une dizaine et une unité. On additionne alors les dizaines ensemble. 6 dizaines plus une dizaine, ça fait bien 7 dizaines. Et 0 unité plus une unité, oula, je vais partir trop loin. Ça nous fait 0 unité plus une unité, ça nous fait bien
une unité. On retrouve bien le 71. Alors, tu as compris, voilà, c'est cette addition que je te demande, d'accord? Il faut que tu trouves une addition, 60 plus combien? Tu trouves alors le résultat, le nombre parmi la famille des 70 qu'on aura demandé à la base. Alors, si je choisis maintenant 76, vas-y, 76. Trouve l'addition qui fait 76. C'est plus Aide-toi du nom de ce nombre. 76. Tu as la réponse dans le nom de ce nombre. 76. Écris cette addition sur ton ardoise, sur ton cahier. On corrige. Donc dans 76, j'entends le 60 et le 16. Donc mon addition, c'est 60 plus 16. D'accord? Allez, on en prend un autre. 78. 78. Trouve l'addition qui fait 78. 78. Écris-la sur ton cahier. Donc, dans 78, on entend le 60 et le 18. Donc, notre addition, c'est 60 plus 18. D'accord? Alors, nous avons fini cette activité. On va passer à une dernière activité. On va garder ça au tableau. Hop, on va le mettre là. Hop. Donc, la dernière activité, c'est celle-ci. Je vais mettre au tableau des petites étiquettes. Alors, sur ces étiquettes, on remarque qu'il y a un nombre au milieu. Il faut que tu trouves le nombre qui est juste avant, puis le nombre qui est juste après. Donc, on va faire le premier exemple ensemble en s'aidant de ces deux familles. Une fois qu'on aura bien compris la consigne, tu pourras essayer de le faire tout seul sur ton ardoise. Ensuite, on corrigera. Donc, on a tu connais ce nombre? Est-ce que tu te souviens comment on doit le prononcer? Comment il s'appelle? Oui, c'est le 74. 74. Donc, le 74 fait partie de la famille des 70. Donc là, est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste avant 74? 74. Quel est le nombre qui est juste avant 74? Oui, c'est le 73. Donc, comment s'écrit 73, à ton avis? Si tu le sais, écris-le sur ton ardoise. Alors, on va chercher dans la famille des 70. 70, 71, 72, 73. Voici comment s'écrit le 73. On remarque bien que le 73 est juste avant le 74. Donc à présent, maintenant, il faut qu'on trouve le nombre qui est juste après 74. Est-ce que tu le connais? Oui? Est-ce que tu peux me dire comment il s'appelle? Oui, c'est le 75. 75. Alors comment s'écrit le 75? Eh bien, on va le chercher. 70, 71, 72, 73, 74, 75. C'est un 7 et un 5. On remarque que le chiffre des dizaines ne change jamais, car il reprend le 7 dizaines, donc le chef de famille. Et après, les unités, en fait, elles se suivent. On a le 3, le 4, le 5. Le 3, le 4, le 5. D'accord? Alors maintenant, je te laisse quelques
minutes, quelques secondes pour trouver le nombre qui est juste après 71 puis juste avant 71. Pareil pour le 65, pareil pour le 62. On se servira de cette affiche pour ensuite corriger, d'accord? Donc je l'enlève pour l'instant. Voilà, tu écris ce que tu connais, ce que tu penses savoir. Si tu te trompes, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Vas-y. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps, ce n'est pas grave. Tu peux mettre sur pause, mettre la vidéo sur pause et prendre le temps de finir ton activité. Alors, je mets ça au tableau. On va passer à celui-ci. Comment s'appelle ce nombre? Oui, c'est le 65. Donc, le 65 fait partie de quelle famille? La famille du 60. Alors, quel est le nombre qui est juste après 65? C'est le 66. Tu as raison. 66. On a donc toujours les 6 dizaines, mais là, on a 6 unités. Juste avant le 65, qu'avons-nous comme nombre? Le 64. On a toujours les 6 dizaines, mais tu vois, juste avant 5 unités, il y a 4 unités. Avant le 5 unités, il y a 4 unités. 64, 65, 66. 64, 65, 66. C'est très bien. Alors, on passe à ici. Quel est ce nombre? 71. 71. Le 71 fait partie de quelle famille? Quel est son chef de famille? Le 70. 70. Donc là, on est au 71. Donc, quel est le nombre que tu as trouvé qui était juste après le 71? Le 72. Alors, comment s'écrit le 72? C'est 1, 7 et 1, 2. 7 dizaines. Et là, on change le chiffre des unités. Après le 1, il y a le 2. Ok, il y a quoi avant 71? On a le 70. Le 70 qui est le chef de famille. Et le dernier, on a le 62 au milieu. Donc le 62, il fait partie de quelle grande famille? Oui, la famille des 60. Donc, juste après le 62, à ton avis, qu'est-ce que nous avons? Le 63. Donc, comment il s'écrit le 63? Avec un 6 et un 3. Le chiffre des dizaines n'a pas changé car il représente le chef de famille. Et après, on a le chiffre des unités qui change. Après le numéro 2, on a le numéro 3. 2, 3. 62, 63. Avant le 62 maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le 61. 61. Dans le 61, comment il s'écrit? C'est un 6 et un 1. Bravo! Donc nous avons fini notre dernière activité. Donc à présent, nous avons appris à comprendre pourquoi la famille des 70 s'appelait la famille des 70 et nous avons appris à lire tous les nombres de 60 à 79. Maintenant, tu vas pouvoir réaliser les activités, les exercices qui sont sur ton livret. Ces exercices, ils visent à réviser les nombres de 60 à 79. Tu vas voir, tu vas reconnaître plein d'activités que l'on a faites ensemble au tableau. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et si tu n'y arrives pas, tu peux toujours regarder à nouveau la vidéo pour te souvenir du nom de ces nombres et pour savoir comment ils s'écrivent. Allez, je te retrouve